Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien en ce mercredi. Voilà. Je tenais à dire bonjour à tous mes fidèles abonnés, mais aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Voilà, donc là, j'ai décidé aujourd'hui, voilà, décidé mais aussi très poussé, à reprendre le tarot. Donc, je vais vous le dire, c'est Wheel of the Year, donc en anglais. Voilà, je vous montre la boîte si vous voulez faire une capture d'écran et si cela vous intéresse, bien évidemment. Donc, on va se laisser porter, bien évidemment, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides et mes anges. Quelques cartes donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, donc on va se laisser porter hein, avec le tarot. Voilà, si vous attendez un petit peu de bruit, c'est normal. Je garde la mamie Lapinette de ma fille avec moi parce que je dois la surveiller. Et oui, c'est une mamie Lapinette. Elle a eu une intervention hier. Et voilà, il y a des soins à faire et puis une surveillance, vu que c'est une petite mamie. Donc voilà. Je suis un peu désolée si vous l'entendez, mais bon. Du moment qu'elle bouge, c'est que tout va bien. Voilà. Donc, je vais voir. Hein. Soit s'il me donne des cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ah, je sens qu'il y en a une qui veut venir. Hop là. Ah, mais ça parle beaucoup. Hein. Déjà. Sinon, moi, je préfère les battre. Mais bon, après, on peut, voilà, hop, les faire aussi à la coupe. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Les anges, quelques cartes donc pour les personnes. D'accord. Allez, je continue. Oh là là. Bon, ben on va en rester là, puisque là, j'en ai eu énormément. D'accord. Bon, c'est sûr que là, vous ne pourrez pas de suite les voir. Hein. Mais je vais vous les montrer après. Bon, alors, on est, mes chères belles âmes, sur une histoire d'amour. Voilà, ça va parler d'amour. D'accord. Alors, avec le 7 de bâton et le 10 de bâton. Alors, là, ça parle d'une personne. Donc, bien évidemment, je tiens à repréciser qu'on est sur une guidance d'ordre général. Vous ne prenez que si ça vous parle, si ça vibre en vous. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas, tout est juste, d'accord? Alors, là, on est vis-à-vis d'une personne. Donc, ça parle d'une personne. Je vais dire comme ça, pour expliquer avec le tarot. Hein. Qui se prépare à, comment vous dire, je vais essayer de trouver les mots les plus faciles pour vous faire comprendre au maximum. Hein. Qui se prépare à affronter, moi j'entends le mot tempête, je ne sais pas pourquoi, voilà. On va voir au fur et à mesure, hein. Mais j'entends qui se prépare à affronter une tempête, ou qui affronte déjà, hein, ces personnes affrontent déjà sans doute une tempête. Quand je dis une tempête, c'est bien sûr, c'est une métaphore, hein, ça parle de sa vie en général. Donc à il ou elle, hein, d'accord, pour le moment, on va avancer tous ensemble, je vais vous l'expliquer. Affronter des gros... C'est une personne qui affronte, voilà, c'est ce qu'on me dit, des gros bouleversements dans sa vie, mais qui s'en protège, d'accord? Parce que cette personne porte un poids qui est très, très, très lourd.
Et au loin, moi j'aime bien regarder aussi les petits détails, hein. Au loin, on voit une maison. D'accord? Donc ça parle par rapport, je vais mettre ainsi, hein, par rapport au sens où elles sont tombées. Ça parle que cette personne affronte une tempête en ce moment. Moi, c'est le mot que j'entends, c'est ce que je ressens, hein. D'accord? Il y a énormément de poids très très lourd à porter. Mais moi, j'en ressens concernant son foyer actuel, là où il ou elle vit. D'accord? C'est assez lourd, hein. Cette personne, avec la princesse dite de denier, d'accord? Oui, la princesse de denier et d'énergie, là on parle d'énergie, d'accord? Vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe, mais là on parle d'énergie, d'accord? Non pas de sexe, mais plutôt d'énergie. Moi, c'est ce que on me fait ressentir. Est une personne qui, avec la princesse de denier, qui doit gérer sa vie, c'est bien. Il y a quelque chose de très important qui doit absolument gérer, remettre de l'ordre au niveau donc financier. D'accord? C'est au niveau financier. C'est une personne, oui, qui sait bien gérer son argent, hein. D'accord? C'est une personne qui gère très bien son argent. Voilà, et qui est en train, c'est ce que l'on me dit, de remettre de l'ordre dans sa vie. Que sait-on de cette personne? On va les voir, je vais vous les montrer donc au fur et à mesure, bien évidemment. Avec le 6 de denier, on sait de cette personne qu'il ou elle est plutôt généreuse. C'est un caractère très généreux, qui a des moyens, d'accord, qui a des moyens financiers, mais qui est de tempérament, oui, généreux, généreuse, charitable, voilà. C'est une personne qui est au niveau, en tout cas matériel, on peut compter sur cette personne, bien évidemment. Et c'est dans sa nature, hein. C'est dans sa nature de pouvoir aider. C'est-à-dire que si une personne autour de lui ou d'elle rencontre de lourds soucis financiers, en tout cas, c'est une personne qui même, moi c'est ce que j'entends, voilà ce qu'on me dit, qui donnerait des fois, voire même sans compter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, que se passe-t-il toujours pour cette personne? Avec le 6 de coupe, si vous regardez bien, d'accord, cette carte, cette personne pour le moment est plongée dans une grosse nostalgie. Cette personne repense à un couple passé. Donc moi, c'est ce que j'entends. Un couple passé, c'est peut-être avec vous qui regardez cette vidéo. D'accord? Repense peut-être à vous qui regardez cette vidéo. Ou bien tout simplement aussi à ce que ça aurait pu être avec vous. C'est ce que j'entends. Mais c'est une guidance qui peut être aussi votre propre vécu. D'accord? C'est l'un ou c'est l'autre. D'accord? Parce que là, je peux avoir deux lectures au niveau énergétique. La première lecture, c'est celle que je vous raconte, que je vous dis, d'accord, que l'on m'indique, et qui parlerait bien d'une autre personne que vous connaissez, puisque c'est une personne dont il y a de la nostalgie, qui pense souvent à son autre, on va dire, tout simplement, hein. Mais ça peut être aussi votre propre histoire, d'accord? Voilà, il y a de la nostalgie. Mais aussi avec le 6 de coupe, ce que l'on me dit, c'est que cette personne pense mettre en place des retrouvailles. Moi, je ressens que cette personne souhaiterait avoir des retrouvailles avec vous, à moins que ce soit vous, comme je l'ai dit, au niveau de la lecture énergétique, d'accord? Si c'est votre histoire, qui pensait de toute façon à retourner, à reprendre contact avec cette autre personne qui est dans son cœur ou dans le vôtre, qui est dans ses souvenirs, dans sa tête. Voilà. D'accord? Qui le mettait en joie, il ou elle. D'accord? Vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, bien évidemment, qui regardez cette vidéo.
Alors, mais pourquoi cette personne ne fait que penser? Parce que là, on ressent que oui, il y a une prise de conscience, d'un espoir de retrouvailles, d'accord? Mais c'est juste en pensée. Donc, qu'est-ce que c'est qui bloque? Mais il y a le 9 d'épée. Voilà. C'est ce 9 d'épée qui bloque. Alors, qu'est-ce que c'est que le 9 d'épée au niveau énergétique? C'est que cette personne affronte en ce moment beaucoup de peurs. Des peurs, des angoisses. Elle est... cette personne est vraiment bloquée, oui, par de grandes peurs, hein, de grandes angoisses, peut-être voire même des cauchemars dans la nuit, voilà, un sommeil irrégulier. Et cela, donc, vous concerne, à moins que ça ne soit votre histoire. Vous adaptez, d'accord, hein, sans perdre voilà, de vue qu'on est sur une guidance d'ordre général, bien évidemment. Pourtant, voilà, avec le 9 de denier, pourtant cette personne sait que vous êtes son autre, que vous êtes la bonne personne, d'accord, qui lui permettrait de récolter, d'accord, comment vous dire, de récolter, cette personne ressent de l'abondance. Cette personne sait que quand elle est avec vous, ou vous avec elle, d'accord, vous adaptez, selon cette lecture énergétique, bien évidemment, que sa vie est illuminée. Voilà, que sa vie est illuminée. Parce que lorsque cette personne était en votre contact, ou vous avec elle, d'accord, ou avec lui, hein, vous s'adaptez, bien évidemment, c'était totalement différent. Voilà, cette personne était vraiment dans une réelle abondance. Et je ne dirais pas uniquement au niveau physique et matériel, d'accord, ou quels que soient les domaines, hein, tout domaine concerné. Mais cette personne était dans la joie, vous voyez, on voit cet homme qui sourit. Voilà, on voit ce soleil illuminé et cette abondance tout autour, d'accord? C'est ce que cette personne éprouvait lorsqu'elle était avec vous, ou vous avec elle, d'accord? Et elle le sait, cette personne. Elle le sait que vous êtes son rayon de lumière et que grâce à vous, oui, il y avait cette abondance, même au niveau dit spirituel. Moi, c'est ce qu'on m'envoie. Je vois un visage lumineux, éclairé. Voilà. Mais que s'est-il passé? Mais il y a la tour. Ben oui, il y a la tour. Voilà. Donc cette personne, et par rapport à ce qu'elle vit là, actuellement, là, avec la tour, ce sont des foudres dites karmiques. C'est un retour des choses. D'accord? C'est un retour des choses. Donc pour moi, il y a eu, et vous avez vécu, d'accord? À moins que ce soit vous qui regardez cette vidéo, d'accord? Comme je vous l'ai dit précédemment. Soit c'est cette personne qui a mis un stop à cette histoire. Pour X raisons qui lui est propre, d'accord? Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que cette personne n'était pas ce qu'elle est en train de devenir là, aujourd'hui dans la matière, après vous avoir rencontré. Et cette personne est en train d'en prendre de plus en plus conscience. D'accord? Donc là, il y a eu foudre karmique, il y a eu séparation, il y a eu déchirure, il y a peut-être eu des colères, des incompris. Là, pour moi, vous n'êtes pas en contact avec votre autre. À moins, je le répète une fois de plus, que ce ne soit votre histoire et que c'est vous qui avez mis un stop à cela. Parce que peut-être que justement, ce n'était pas clair entre vous deux. D'accord? On est sur deux types de lecture dits énergétiques. Donc là, il y a eu
et il y a destruction. D'accord? Il y a destruction. Cette personne est en train de vivre des événements très douloureux, très difficiles à passer, parce que justement, il y a des foudres karmiques. Ben oui, quand on fait certaines choses à quelqu'un, on parle souvent dit de karma, d'effet bon mourant, voilà. Peu importe comment vous le nommez, du retour à l'envoyeur, voilà, ce que l'on dit souvent. Mais là, ben oui, cet autre, ben c'est ce qu'il est en train, il ou elle, de vivre, à moins que ce ne soit vous. Voilà. Et c'est pour ça que ça renvoie bien au message des 2 cartes dites précédentes, où on voit que cette personne, ben oui, se prépare, mais aussi affronte beaucoup de choses dans sa vie très difficiles. Le poids devient de plus en plus lourd. D'accord? Tout s'explique au fur et à mesure qu'on lit cette lecture énergétique et ces messages qui vous ont été donc adressés. D'accord? Donc on comprend pourquoi. Ensuite, bien évidemment, il y a le 2 de coupe. Ce qui confirme bien que non seulement avant cette rupture, cette séparation qui doit être vécue par cet autre, ou par vous qui regardez cette vidéo, pour enfin ramener une meilleure version de vous-même, ou bien de cette personne avant son retour et son plus grand souhait, à moins que là aussi ce soit le vôtre, d'accord, de reformer un vrai couple dans la matière. Là, il n'y a pas de doute, nous sommes bien sur une guidance qui parle d'ordre sentimental, d'accord, de personnes qui se connaissent, d'accord, mais qui dans le cœur, pense toujours à son autre. Personne d'autre n'arrive à prendre cette place. Et c'est ce à quoi cette personne, ou vous qui regardez cette vidéo, c'est son plus grand souhait, c'est de vous retrouver. D'où les pensées nostalgiques de cette carte, d'accord? On se souvient souvent du passé, on le ressasse de ces bons moments qu'il y avait eu, mais aussi dans l'espoir de mettre en place et d'en avoir pris conscience, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, d'aller vers des retrouvailles pour reformer un couple dans la matière. Ce qui arrivera, mes belles âmes, ce qui arrivera. Quand on ne sait pas le temps, d'accord? Le temps ne peut pas être prévu en guidance. Tout dépend combien de temps va mettre cette personne pour avancer, puisque vous savez que dans la vie, tout le monde n'avance pas de la même façon. Ou, si ça vous parle à vous, qui regardez cette vidéo, d'accord? Que c'est votre propre histoire. Avec le roi de denier, là, on sait très bien que c'est une personne qui est bien assise, qui est bien ancrée dans sa vie, et qui, de toute façon, même s'il y avait eu des petits soucis d'ordre financier, d'accord, cette personne a la faculté, d'accord, de remettre de l'ordre dans ses finances. Ce qui va pouvoir permettre à cette personne, comme le roi de denier, de reprendre quand même une certaine position au niveau matériel et financier stable. D'accord? Stable. Donc, on va dire que s'il y avait souci ou s'il y a souci d'ordre financier, cela va s'arranger. D'accord? Avec le 2 d'épée, il y a quand même un petit peu des fois de lutte. D'accord? Il y a quand même un petit peu de lutte
par rapport aussi à une certaine récolte. Moi, c'est ce que j'en ressens. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que en tout début de la guidance, je vous ai dit qu'au loin, on voit une maison. D'accord? On voit une maison. Donc, quand on dit on voit une maison, vous pouvez aussi le prendre vis-à-vis d'une métaphore. Ça ne veut pas dire spécialement que vous vivez, il ou elle vit dans une maison. Vous pouvez vivre très bien dans un appartement. C'est plutôt au niveau d'une métaphore. D'accord? Oui, il y a des choses à gérer dans ce foyer, en tout cas ce qui est sûr. Voilà. Je vais voir quelques cartes de plus, s'il vous plaît, parce qu'on va faire que avec celui-ci aujourd'hui. On va faire qu'avec le tarot, s'il vous plaît. Quelques cartes de plus. Sinon, je prendrai juste la coupe. Hein. Ah. Ah, d'accord. Donc, avec le 3 de denier et le 8 d'épée, on voit que cette personne vous visualise tellement. Moi, c'est ce que j'en ressens. Hein, d'accord? Vis-à-vis de là, cette guidance énergétique. Que c'est une personne qui vous visualise énormément. Ou que vous visualisez beaucoup cette personne, d'accord? Au point de s'en rendre malade. Hein. Parce qu'il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, des peurs, des grandes peurs, d'avoir perdu cette personne. Vous avez peur d'avoir perdu cette personne, d'accord? Donc, il y a des peurs, il y a des cauchemars. Hein. Il y a le fait de savoir que les choses ont pris énormément de temps entre vous et cette personne. Donc, moi, j'en déduis là que vous êtes séparés depuis, je dirais quelques mois, voire ça peut prendre années là. Hein. Je vais voir de poser un peu plus, s'ils veulent bien me répondre, s'il vous plaît, quelques cartes de plus. Parce que là, quand même, je vois une personne et je ressens une personne qui en est malade. Hein. Rien qu'à l'idée, rien que de penser que cette personne peut-être vous a perdu, peut-être que il supporte pas, il ou elle, que l'idée même que, pas par méchanceté, pas par égoïsme, mais que vous puissiez avoir fait votre vie avec quelqu'un d'autre, ou que vous ne voudrez plus de lui ou d'elle. Hein. À moins que ce soit votre histoire, une fois de plus. Oui, ben voilà. Oh là 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 là. Ah ben, oh, c'est beau. On va finir là-dessus. Donc, on a la justice. Donc, vous avez la justice. Quand je dis on, c'est vous. Hein. Le 4 de coupe, je vous l'ai expliqué. Hein. Ah ben, tout s'explique, de toute façon. La reine de coupe et le 6 d'épée. D'accord? Vis-à-vis de cette histoire d'amour, un équilibre va être retrouvé. Y compris pour cette personne. Parce que, émotionnellement parlant, elle est vraiment pas bien. Là, c'est vraiment, ça me touche quand même. Voilà. J'ai dit, à moins que ce soit vous hein, qui regardez cette vidéo. Mais de toute façon, il va bien réavoir un rééquilibre en lui-même ou en elle-même. Donc déjà, au niveau de la santé, ouf, voilà. Moi, je suis contente quand même, je reçois quand même ce genre de choses. Hein. Donc, un réel équilibre va être retrouvé au niveau de la santé. Même si, de nouveau, de toute façon, vis-à-vis de cette carte, regardez comment est cette personne, voilà, dès qu'elle repart dans ses pensées vous concernant. Et toujours pareil, sauf si c'est vous et si c'est votre histoire. Voilà. Mais le plus gros, on va dire, vis-à-vis de sa santé, hein, va s'améliorer. Bien évidemment, l'équilibre va être retrouvé. Mais il y aura toujours, avec le 4 de coupe, de la tristesse. Hein, de la tristesse, de la nostalgie.
Pourquoi? Parce que cette personne pense à qui? Ben, il est tombé la reine de coupe. À son amoureuse ou à son amoureux, bien évidemment, vous interchangez si vous êtes un homme ou une femme qui a regardé cette vidéo, ou selon vos énergies, d'accord? Parce que toutes ces pensées est orientée vers vous. À moins que ce soit votre histoire une fois de plus, d'accord? Alors, quel est le mot final? Ben, avec le 6 d'épée, cette personne décide de tout quitter. De tout quitter, peut-être le lieu, voire même où il ou elle est. Donc, voilà. Pour venir, vous voyez, c'est une personne qui est en train de se préparer à venir vers vous. Voilà, qui quitte tout, hein, qui quitte tout. Hein. Voilà, ça va être le tsunami, hein, parce que cette personne va tout bazarder pour revenir vers vous, parce que cette personne est réellement amoureuse ou amoureux de vous, d'accord, ne vous a jamais oublié, et vous faites partie de sa vie. Donc là, les gens vont me dire, oui, mais à qui est destinée donc cette lecture? D'accord? Donc moi, là, ce que j'en ressens, c'est à la fois les liens d'âme, ça peut parler parfaitement à tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle, oui, et ça peut parler aussi à d'autres liens, d'accord? Voilà, puisque je n'ai pas fait là aujourd'hui une guidance d'ordre spécifique aux liens d'âme, mais ça peut parler donc, je dirais, à tout lien, d'accord? En amour. Avec le 3 d'épée en dos de deck, aïe aïe aïe, ça certifie bien que votre autre, ben c'est le désert. C'est le désert, c'est très aride dans sa vie, depuis que vous n'y êtes plus. C'est devenu désertique. Triste, vous avez mis, vraiment, cette personne s'est rendue compte que vous étiez tout pour lui ou pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une grosse prise là de conscience. Hein. Ah ben regardez. On me dit de prendre quand même ceux-là. Qui vont avec le dos de deck. Oui, moi, quand j'utilise le tarot, c'est... Voilà, je m'arrêterai plus de lire, mais c'est vrai que ça parle tellement. C'est que cette personne, oui, s'est rendue compte que sans vous, sa vie, c'est un désert. C'est une catastrophe. Il n'y a plus rien qui va. Vous êtes vraiment son amour. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Regardez. Le roi de coupe. D'accord? Le roi de coupe, l'amoureux par excellence. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, là, on a bien un couple de nouveau, puisque il y a bien eu la dame, la reine de coupe, pardon. Donc là, on est bien de nouveau sur un couple qui est en train de se former et qui va se former de toute façon dans la matière, pour qui ça parlera, bien évidemment. Et à qui seront destinés ces messages. Et vous allez aller vers où? Eh bien, avec le 6 de bâton, vers un couronnement, vers une réalisation de ce couple. Donc, il y a bien une histoire aussi, comme je le dis, de destinée. C'est pour ça que je ressens aussi les liens d'âme. Bien évidemment, si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, il y a quand même des messages à prendre pour vous. D'accord? Puisque là, je le dis bien, je n'ai pas fait avec mes anges uniquement une guidance réservée aux liens d'âme. D'accord? Mais voilà, c'est pour tout type de liens. Donc là, on finit effectivement sur de très beaux messages qu'au bout de tout ce travail, au bout de toutes ces peines, de toutes ces luttes, pour devenir qui vous êtes, vous, comme cette personne, de toute façon, vous êtes amené à reformer un couple dans la matière, puisque là aussi, il y a bien le couronnement, donc une histoire aussi dite de destinée. D'accord? Donc, on en arrête là aujourd'hui pour cette guidance.
Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cela aura parlé à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire du moment que vous restez voilà, poli, courtois. Voilà, vous pouvez parfaitement laisser un commentaire. Et merci, oui, c'est vrai, aussi aux personnes qui me laissent un pouce bleu pour m'encourager. Merci beaucoup à ces personnes-là. Et on se dit donc à très bientôt. Prenez bien soin de vous. D'accord? Et surtout, restez dans la foi, restez dans l'amour, puisque de belles choses, voire de très très belles choses, à qui bien sûr ces messages seront destinés, est en route, en chemin. Bisous à tous et à très bientôt. Bisous.